أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد, chers frères aimés, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes lundi Ramadan, nous sommes 5e jour de Ramadan, le mois islamique, nous sommes 9e mois, et Hijra aussi, nous sommes 1444 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, nous sommes le 27 aujourd'hui, 3e mois, l'an 2023. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir sur notre Nisa. Hier, on a lu on est arrivé verset 37. Aujourd'hui, on devait quitter 38, mais on va commencer par verset 36 et verset 37. Allazina yabkhaluna. On va commencer par là-bas, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله الكافرين عذابا مهينا. الذين ceux-là يبخلون, ils font l'avare, ويأمرون الناس بالبخل, et ils recommandent les autres d'être des avares. ويكتمون ما آتاهم الله, et ils cachent ce que Allah les a donné min fadlihi, parmi les bienfaits de Allah. Allah dit وَأَعْتَدْنَا, on les a réservés ou conservés, les kafirina, les infidèles, azaban muhina, un châtiment honni, que Dieu nous préserve. Hier on a lu 7 passages, c'est le verset qui nous montre tout musulman doit méfier, il ne faut pas être avare. Il ne faut pas être avare, parce que l'avare, c'est cette maladie des gens de l'enfer. Il y a le hadith, il a dit Aftahihu qaribu min Allahi, qaribu min al-nasi, qaribu min al-jannah, ba'idu min al-nar. Il a dit l'homme qui donne, l'homme qui aide les gens, il est proche de Allah, il est proche des gens, il est proche de paradis, il est loin de l'enfer. Parce que l'homme qui aide les gens, tout le monde va t'aimer. C'est très important, ne fais pas là-bas ce que tu as faut faire. Mais il a dit Wal-Bahir, ou soit Al-Bahir, celui qui est avare. Il a dit Ba'idu min Allah, Ba'idu min al-Jannah, Qaribu min al-Nari, Ba'idu min al-Nas. Il a dit celui qui est avare, il est loin de Allah, il est loin des gens, il est loin des paradis et il est proche de l'enfer. Que Dieu nous préserve. Cela montre directement avare. Quand tu es avare, ça te conduit directement dans l'enfer. C'est à cause de ça, vous allez voir là dit les gens ils cachent le bien que Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé. Hier je vous ai dit hadith, le prophète a dit inna Allah iza an'ama ni'matan ala abdi ahabbu an yazhar al-asari alayhi. Si Allah fait du bien à son serviteur, Allah veut voir les signes là sur toi. Quand Allah t'a donné la science, il faut que les signes là on voit. Cette science, tu dois partager ça, enseigner les gens, orienter les gens. Quand Allah te donne moyen, l'argent, il faut aider ta famille, il faut aider les musulmans, il faut aider les frères, il faut aider les umma. Même les non-musulmans doivent les aider. Parce qu'en aidant quelqu'un, même ça peut lui pousser d'être musulman. Vous voyez, qu'Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, Allah dit wa'atadina lil kafirin. Ceux qui sont les infidèles, Allah dit on les a réservés azab muhina, un châtiment qui est khoni.
Que Allah nous préserve contre le châtiment. Non. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم. Tout de suite, on vient de parler que Allah n'aime pas ceux qui sont avares. Si on dit que Allah n'aime pas ceux qui sont avares, Allah, il aime ceux qui donnent, il aime ceux qui dépensent. Mais pour donner, pour dépenser, il faut que l'intention est bonne. Il faut que tu fasses ça avec la sincérité. Ça connaît ça là, ceux-là qui dépensent, amwalahum, leur fortier. Mais quand ils dépensent, ils font quoi là, dire Anas. Ils font ça, c'est pour montrer aux gens leur travail. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai donné, c'est moi qui ai fait les mosquées, c'est moi qui ai fait comme ça. Anas, c'est pour montrer leurs œuvres. Wala yu'minuna billah. Ils ne font pas ça parce qu'ils croient en Allah. Wala bil yawmil akhir. Ils ne font pas ça parce qu'ils croient l'au-delà. Allah dit wa man yakun ash-shaytanu lahu qarina. Celui que Shaitan est devenu ton proche. Fasa qarina. Là, le proche que tu as eu là, tu as eu mauvais proche. Si c'est Shaitan qui est ton côté, là, tu as eu mauvaise proche. Tu as vu ici, Allah veut nous montrer tout le travail que nous avons dépensé. Tout ce que tu vas faire dans le travail d'Allah, aider un prochain, aider un besogneux, aider les pauvres, aider les vieillards et toute personne que tu vas aider. Même ta femme, même tes enfants, toute personne que tu vas faire, fais-lui à cause de qui? Allah. Il ne faut pas faire parce que tu veux qu'on va te dire c'est toi. Parce que Allah il regarde l'intention. Et non, si ton intention, tu veux qu'on va te dire c'est toi qui as fait, il y a des gens qui aiment ça. Ils veulent faire ça, il fait ça en parlant. Il veut que tout le monde parle de celui. En parlant comme ça, il est content. Ça là, ça détruit le travail. Tu as vu ici, Allah dit oui à Anas, les gens qui dépensent leur argent, mais quoi? Ils font ça pour montrer aux hommes, les gens, c'est nous. Même dans le Ramadan, laquelle il amène aussi pour qu'on coupe le carré. Il fait ça pour montrer aux gens. Cela nous interpelle, nous tous. Tout ce que nous allons faire, grand ou petit, faisait ça à cause de qui? Allah. Le prophète a dit Inna Allah la yuqbal min al-amal illa ma kana khalisan. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne prend pas le travail, sauf le travail qui a été quoi? Khalisan, sincère. Tu as fait ça pour chercher la face d'Allah. Ça peut dire ça, c'est fini dans les sourates al-Insan. Ils ont dit Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous, on vous donne à manger, c'est pour chercher la satisfaction d'Allah. On ne veut pas de vous récompense et on ne veut pas de vous de nous remercier. L'homme qui fait à cause d'Allah, c'est comme ça. Et quand tu es nécessité aussi, tu ne vas jamais laisser de faire du bien. Mais quand tu fais pour que les gens vont parler, si tu as fait les gens, ils n'ont pas parlé, tu abandonnes. Mais si tu fais ça à cause de qui? Allah, mais à un moment, l'homme aussi, tu peux faire ça à cause d'Allah. C'est à cause d'Allah que tu as fait, mais les gens vont parler. Ça, là, ça ne te touche pas. Ce n'est pas toi qui as dit ne pas parler. Parce que le bien, tant que tu fais ça obligatoirement, les gens vont parler. C'est ce qu'on blâme ici. Il ne faut pas que toi-même tu aies l'intention qu'il faut que je fasse, on me félicite. C'est ça qu'on interdit. Vous avez bien compris? Allah donne la compréhension. Sur le bienfaiteur, tu as fait ça en public, en cachet. Tant que les gens ils sont vifs, ils vont parler. Tout de suite, je viens de faire la prière des jours dans un mosquée. Quand on a fini, quelqu'un a annoncé, il dit hier, on a demandé ventilateur, on veut les ventilateurs. Il y a quelqu'un qui a amené 5 ventilateurs lui seul. Encore il a amené une machine qui froidit l'eau pour que les gens vont couper les carrés avec ça. Lui n'est pas fait qu'on va parler. Il a fait ça à cause d'Allah. Mais il m'a dit parler pour qu'on va le faire droit. Pourquoi? Parce que cela va toucher le cœur des autres afin que nous faisons concurrence dans les bons travail. Tu as dit ça là, c'est pas toi qui as cherché de parler. Allah facilite. Ça cause ça, Allah continue à dire
celui que Satan est devenu ton Corinne, ton proche. Pense à Corinne. Là, tu as un mauvais proche. C'est à cause de ça, les Arabes, ils ont des proverbes qui disent Al-Mar'i, la tas'alu, was'al al-Corinne. Il a dit Fakul le Corinne, de Muqarana yaktadi. Il a dit sur l'homme, il ne faut jamais demander sa situation. Il faut demander son proche. Il a dit parce que chaque personne, il copie celui qui est à côté de lui. Quand tu veux connaître l'homme, il est qui, il faut regarder, il marche avec qui. Il est dans quel camp. Dès que tu as mis le camp qu'il est, c'est là-bas. Là, si tu as un étranger, il ne faut pas lui demander tu fais quoi. Attends, quand il sort, il s'assoit où? À la facilité. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Ça dure, ça c'est l'affaire qui dépasse 20 ans, 25 ans. Quand on était au pays, un jour on a assis comme ça. Il y a un monsieur, les gens qui conduisent les grands, les routiers là. Ils font l'antenne du pays là. Il est venu garer. Quand il est descendu, il nous a fait salam alaikum, ils sont assis. Il a regardé nous tous comme ça. Wallah, c'est le gars qui nous a regardé. Il y a un parmi nous, il a appelé Didier. Quand il est sorti, ils sont partis causer. Après tout, il est parti. Ça nous a étonné. C'est après qu'on s'est renseigné, on a dit oui. Le monsieur là, c'est quelqu'un, les gens qui fument le truc là. Le gros cigarette là. Quand il est venu, il a regardé nous tous. Il connaît celui qui fume ça. Parmi nous, celui qui fume, celui qui l'a appelé là. Pour lui demander, je peux trouver ça où? Ils se connaissent. Les Arabes disent l'oiseau, elle vole, elle tombe dans les mêmes groupes qu'il est. L'oiseau ne peut pas aller tomber dans les groupes qui ne sont pas des siens. Non. C'est à cause de ça, l'homme, si chez Shaitan que tu as pris l'ami, tu as pris le mauvais ami. Dans les sourates, Allah dit Ya Alam ahadi ilaykum ya bani Adama Allah ta'budu shaitan. Allah dit, n'est-ce pas, j'ai pris l'engagement avec vous, les enfants d'Adam, de ne pas adorer Shaitan. Quand on dit l'adoration de Shaitan, quand tu aimes Shaitan, tu es à côté de lui, obligatoirement tu vas l'adorer. Il va te dire faire, tu fais. Il va te dire laisser, tu laisses. Allah dit le moment la face à Corinne, tu as eu mauvais proche. Allah pardonne. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Allah dit وماذا عليهم. Ils ont quel problème? لو آمنوا بالله. S'ils avaient cru Allah. واليوم الآخر. S'ils avaient cru les jours derniers. Et dépenser mimma razaqahumullah, sur ce que Allah les a donné comme la richesse. Ils avaient dépensé ça dans le chantier d'Allah. Allah dit wa kana Allahu bihim. Allah dit son aliman, il connaît leur travail. Allah dit wa maza alayhim. Les gens ils ont quel problème? Ils refusent de dépenser, ils refusent de donner, ou soit ils donnent mais ils refusent de donner à cause de Allah. S'ils donnaient à cause de Allah, d'arranger leur intention, d'arranger leur pensée, de croire à Allah. Amanu, de croire à Allah en donnant. Wal yawm al-akhir, de croire le jour donné en donnant. Anfaqu, de dépenser mimma razaqahumullah. Vous avez vu comment Allah dit? Allah dit mimma razaqahumullah. C'est ce que moi, Allah, je les ai donné comme la richesse. C'est pour nous dire tout ce qu'on a dans notre main là. Il ne faut pas penser c'est ton diplôme. Il ne faut pas passer parce que tu sais commerce. Il ne faut pas passer parce que tu as la force. Il ne faut pas passer je sors tout. C'est Allah qui donne. Mimma razaqahumullah. C'est ce que nous, Allah les a donné comme la richesse. C'est Allah qui partage la richesse. C'est à cause de ça, tu vas voir que tu es âgé. Tu dépasses quelqu'un, il est plus riche que toi. C'est Allah qui partage les dons. Tu vas voir que tu dépasses quelqu'un. Tout, mais il te dépasse la science. Avec ton grandeur, avec tout. C'est devant lui que tu vas venir s'asseoir et écouter car Allah ou car Rasulullah. Avec ton âge, mais tu vas aller travailler devant celui qui a le même âge avec comme ton enfant.
Comme ça, là qui partage, vous allez voir quelqu'un, il a la recherche là. Même l'école, il n'est pas écrit. Même écrit, il ne sait pas écrire. Il ne sait pas lire, mais Dieu l'a donné. Et il pense ceux qui ont été à l'école, des universités de diplômés. Vous devenez les secrétaires, les directeurs, il va vous envoyer. Ça là qui partage. Il y a un jour comme Aïcha. Ça appelle ça là. Si les gens croyaient, ils ont quoi? Ils devaient croire en Allah. Et ils devaient croire le jour dernier. Wa anfaqu de dépenser. Mimma razaqahumullah. Ce que Allah les a donné. Écoutez Allah. Et il dit c'est moi qui les a donné. Il n'est pas dit dépenser. Il dit mimma. Mimma. C'est ce que je vous ai donné d'enlever un peu dedans. Pour dépenser. Allah dit wa kana Allahu bihim alima. Allah dit je devais être reconnaissant de leur travail. Yawm al-Qiyamah, je devais les récompenser le bien qu'ils ont fait. Imam Ibn Kathir a dit wa huwa alimun bi niyatihim salihah wal fasida wa alayhim mimman yastahiqqu at-tawfiq wa minhum yufaquhu wa yulhimu rushdan wa yakbidu lil-amal as-salih yardahu bihi an. Il a dit, lui, Allah, c'est lui qui connaît nos intentions. L'intention que nous formons avant de faire quelque chose, Allah il connaît. L'intention qui sont malades, il connaît. Les mauvaises intentions, Allah dit, je connais. Et il a dit, il connaît ceux qui méritent qu'il va les récompenser bien. Et il connaît ceux aussi qu'il va rejeter leur travail. Parce que celui qui est Alima, il est le plus connaisseur. Allah facilite. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Il a dit Inna Allah certainly Allah la yazlimu misqala dharratin. Lui Allah, il ne va jamais injuster quelqu'un, même si c'est petit, quelque chose qui est plus petit. Allah dit wa in taku hasana. Si le bien que tu as fait, c'est ce que tu as fait comme du bien, Allah dit yudaifaha. Lui Allah plus fort, il va te multiplier. Wa yu'ti min ladun ajran azima. Et il va te donner les récompenses qui dépassent même l'action que tu as posée. Mais premièrement, Allah dit Inna Allah la yazlimu. Allah n'est juste pas. Miskala zarra, petit travail. Dans les sourates Zalzala, il a dit Faman ya'mal miskala zarrati hayran yarahu. Celui qui a fait bon travail, même si c'est petit, Allah dit tu verras ça. Wa man ya'mal miskala zarrati sharran yarahu. Allah dit celui qui a fait mauvais travail, même si c'est petit, tu verras, parce qu'Allah n'est pas injuste. C'est encore ça dans les sourates Yasi. Il a dit Faliyawma la tuzlamu nafsun shay'a wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Allah dit aujourd'hui, on ne va jamais injuster quelqu'un rien. Et on ne va pas récompenser aussi, nous allons récompenser la manière que vous avez œuvré. Ça c'est l'acquitté de justice. Ça veut dire ça, il a dit Allah, la yazlimu, il n'injuste pas quelqu'un. C'est à cause de ça, dans l'autre verset, il a dit Wanada ul mawazin le qist yawm al-qiyamah. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Allah dit yawm al-qiyamah, on va mener balance qui est acquittée, balance qui juge la vérité. Parce que tous les balances de dunya ici, il y a des mensonges. Les balances qu'on balance le riz, les viandes, tout, un moment ça augmente, un moment ça diminue. Un moment, machine peut gaspiller, le propriétaire ne connaît pas. On paie, ça n'arrive pas. Un moment aussi, c'est Allah qui connaît ce qui se passe. Il y a des problèmes dedans. Mais les balances de Yawm al-Qiyamah, Mawazin le Qist. Allah dit c'est les balances qui est juste. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Allah dit les jours là, on ne va pas injuster quelqu'un. Allah facilite. C'est à cause de ça, Yawm al-Qiyamah, après le jugement, ceux de l'enfer, ils sont dans l'enfer, ceux du paradis sont dans le paradis. Qu'Allah nous conduit dans le paradis. Maintenant, il reste l'intercession, Ash-Shafa. Ça va arriver un moment, comme Allah ne juge pas. Il a dit, même si c'est bien, qui est petit, vous verrez ça, non? Allah va dire, Fayaqulu Allahu Azza wa Jalla. Allah, le Tout-Puissant, il va dire,
أحرجوا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان أحرجوه من النار. Allah va dire, allez regarder l'affaire. Toute personne que vous avez vu, iman là, la foi là, même si c'est petit grain comme ça dans son cœur, il est dans l'enfer, enlevez-le. Amenez-le rentrer le paradis, je l'ai pardonné. Parce qu'Allah dit, là, il y a zéro miskal à d'abord. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Allah ne juge pas. Nécessaire, il ne faut pas gaspiller ton la ilaha. Si l'objet là, il a, c'est bon. Ton là, il a à jour. Donc, Inch'Allah, tu es parmi les gens heureux. Allah facilite. Et Allah, il a dit, si tu as fait le bien aussi, il va donner celui qui a fait du bien, Ajran Azima. Il va te donner récompense. Parce que dans l'islam, quand tu fais une action, tu as dit récompense. Quand tu poses une bonne action, c'est dire récompense qu'on te donne. C'est à cause de ça, l'homme même, il va voir ses récompenses et multiplier beaucoup. Et il va s'interroger, il va dire, ah, mais ça là, ça vient d'où? Tout ça là, ça vient d'où? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire ça, c'est ton travail que tu as fait. C'est à cause de ça, dans l'autre verset, il a dit, tu as vu, Allah dit, je vais multiplier beaucoup. Auprès d'Allah, c'est beaucoup qu'on donne, mais dunya c'est petit. Kol mata ou dunya, kalil. Innama al-hayat dunya mata. Dunya là c'est petit. Dunya que les gens voient là, tout ce qui est dunya c'est petit, mais auprès d'Allah, c'est là qu'on donne ce qui est plus grand. Faisons l'effort dans l'adoration, chers frères. Obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala. Éloignez-nous de l'appel du diable. Éloignez-nous des mauvais hommes. Approchez Allah subhanahu, approchez les bons gens pour que nous soyons bien, car Allah nous pardonne. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Allah subhanahu wa ta'ala dit فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Il s'adresse à le prophète Mohammed. Il a dit فكيف, la situation sera comment? إذا جئنا من كل أمة بشهيد, quand on va amener chaque umma avec leurs témoins. وجئنا بك, et nous allons amener toi prophète Mohammed على هؤلاء, surtout l'humanité shahid, et c'est toi qui seras leur témoin. On va amener chaque nation avec leurs témoins, mais toi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi qui seras le témoin de toute l'humanité. Tu vas témoigner toute l'humanité, c'est toi qui vas les témoigner. À cause de ça, un jour le prophète Mohammed, il a appelé un de son compagnon qui s'appelle Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, Abdullah ibn Mas'ud, je veux que tu me lis le Coran. Abdullah ibn Mas'ud a dit, je veux te lire le Coran et le prophète, comment je peux te lire? Or que c'est toi qui Allah révélé. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît le Coran qui te dépasse. Le prophète a dit, Naam, inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. Il a dit, oui, je vais attendre la lecture dans la bouche de quelqu'un. Lis-moi le Coran. Il n'a pas dit, lis-moi tel soir. Il a dit, Ibn Mas'ud, lis-moi le Coran. Ibn Mas'ud aussi, il est parmi les gens que tu as donné le Coran. Directement, il a pris sur notre Nisa, sur la Coran de Ghana. Depuis, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha, jusqu'à on arrivé là où on est arrivé là. Jusqu'à il est arrivé là où il a dit فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Quand il est arrivé là, le prophète a dit hasbuka al-an, hasbuka al-an, hasbuka al-an. Le prophète a dit ça va, ça suffit comme ça.
Ça suffit comme ça. Ibn Mas'ud a dit, Faïza Aïnahu Tazrifan. Quand j'ai regardé les yeux du prophète, le prophète est en train de pleurer. Il pleure. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi il pleure? Parce que la situation est lourde, le fardeau est lourd, la responsabilité est lourde. Écoutez les versets. Il a dit Fakeifa, ça sera comment? Il a dit le jour qu'on va mener chaque nation avec les témoins. On dit Inabika, mais on va amener ton prophète Mohammed. Allah pour toute l'humanité. Shahid, c'est toi qui vas témoigner tout le monde. C'est lui qui s'en lui. C'est lui qui gouverne tout Dunya. Rasulullah. Lui, on ne veut pas lui demander sur l'affaire des nations. C'est toute l'humanité. C'est toute l'humanité qu'on va demander à Rasulullah. C'est encore ça quand le prophète était là. Si quelqu'un est mort, il n'est pas eu l'islam. Ses yeux à rouge. On dit à Rasulullah, mais tu l'as appelé là au physique. Il dit c'est vrai, mais c'est à cause de lui que Dieu m'a envoyé. Lui n'est pas là. Il est là comment les gens vont se guider. C'est à cause de ça que Allah n'est pas. Il dit, mais il ne faut pas te fatiguer. Pourquoi tu vas te soucier? Parce qu'il ne te croit pas. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an, itashqa. Illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzil jusqu'à la fin des versets. Il dit, oh Taha, toi le prophète Mohammed, je ne t'ai pas révélé le Coran pour être malheureux. Pour que tu vas te souffrir. C'est un rappel à celui qui appelle de Allah, c'est tout. On m'a allé caïner le balade. Mais le prophète, lui, son pensée, comment je veux faire que tout le monde va apprendre pour accepter l'islam. C'est le but du prophète Mohammed. C'est à cause de ça, il a resté dans sa vie, il vivait avec les chrétiens, il vivait avec les juifs, il vivait avec les associateurs, mais il sait comment rester avec tout le monde. Mais et il les appelle sur la voie de qui? Allah. Si tu vois qu'ils ont attaqué quelqu'un, c'est Allah qui a dit attaquer. Allah les a autorisés. Si quelqu'un les attaque, Allah dit attaquer lui-même. Sinon le prophète, quand vous lisez dans l'histoire d'un prophète, vous allez savoir, pour lui c'est pour guider les gens, c'est pas pour tuer. Lui, comment tu vas être sauvé, c'est ça qui est vu. Abu Amama qui a pris, il est là, il vient pour tuer le prophète Mohammed. On l'a attrapé. On a mené le prophète, on dit voilà, lui là, il venait pour te tuer. À le temps du prophète, tout se passe dans la mosquée. Là, c'est dans la mosquée. Au temps du prophète, il n'y a pas quelqu'un qui on dit lui là, il est ministre, lui là, il est comme ça, il est préfet, il est roi. Il n'y a pas tout. C'est le sourd là, c'est lui seul qui gère tout. Il est le seul qui gère. C'est encore de ça, si quelqu'un est connaisseur, c'est toi qui as la place du prophète. Tu dépasses tout le monde dans les tours. Même les gens, n'importe qui n'arrive pas à un connaisseur. Délit, parce qu'il a dit Al-Ulama Awarasatul Anbiya. C'est les prophètes, les savants qui ont hérité les prophètes. Ils ont hérité quoi? Le savoir, par la recherche. Le prophète a dit attachez monsieur là dans la mosquée. Celui qui est venu tuer le prophète Mohammed. Si vous ne comprenez pas, c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui est venu faire coup d'état à un président. On l'a attrapé. Vous faites comment? Le prophète a dit attachez-lui dans la mosquée. Parce que ce monsieur il est kafir. On l'attache dans la mosquée. Le prophète il laisse, on prépare chez lui, on l'amène, il mange. Il finit de manger, le prophète est venu. Il a dit, j'ai attendu que tu es venu me tuer. Il a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, ce travail ne sera pas bon. Mais tu as vu que moi j'étais bien créé. Il faut accepter l'islam. Le prophète a dit, bon, tu sais que tu es venu, mais assassiné, on t'a attrapé. Maintenant tu es dans ma main. Comment tu penses que je vais te faire? Dans un royaume aussi, comment c'était passé? Ce n'est pas qu'il est venu tuer le prophète. Il y a le monsieur qui est venu tuer le prophète. Il y a l'autre aussi, il a tué les Sahaba. Le prophète a envoyé les Sahaba, il les a tués. Le prophète a dit, n'importe où là, tu vois, n'a qu'à l'amener.
Et il est préparé, il partait à la Mecque pour aller faire les visites Kaaba. Vous savez, à l'époque, même les koufars, ils pas fait visiter le Kaaba. Avant que les musulmans prennent le pouvoir. On l'a attrapé, on l'a amené chez le prophète Mohammed. Le prophète a dit, comment tu as tué mes compagnons? Quand j'ai dit, tu es dans ma maison. Comment tu penses que je vais te faire? Et il a dit, si tu m'as tué, tu as jugé à quitter. Parce que j'ai tué tes gens, tu m'as tué. Tu as fait normal. Et si tu me pardonnes aussi, ce n'est pas ta première fois de pardonner. Tu es habitué de pardonner les gens. Tu as bien un cafre avec un marin. C'est comme ça qu'il a dit le prophète a souri. Le prophète est rentré. Il est attaché. Deuxième jour, on l'a amené. Le prophète est venu, il a parlé, il a demandé la même question. C'est la même réponse qu'elle a donnée. Troisième jour, on l'a amené à manger, le prophète est venu. Il a posé les mêmes questions, il a donné les mêmes réponses. Le prophète a dit détachez-vous. Quand on l'a détaché, le prophète a dit va jeter libre, tu es libre. Vous savez, quoi du prophète? On n'est qu'à l'attacher dans la mosquée. Il va voir comment les musulmans, parce que tout se passe dans la mosquée là. Il voit comment le prophète il traite les gens. Est-ce qu'il est comme l'air grandi? Il va voir comment Islam est comment. C'est devant lui, il voit les sahabas, puis il est là attaché, lui ne peut pas les autres plus. 3 jours, il voit tout. C'est comme ça que le prophète a dit libérer. Quand on l'a libéré, il est parti la vie, il est venu dire Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad rasul. Il a islamisé. Il a islamisé. C'est à cause de ça le prophète lui saute vite. Le message que Dieu a donné, c'est nous. Le prophète, quand il a compris cette verset-là, il a commencé à pleurer. Ici, ça montre encore que, quelle soit la place que tu as, il faut écouter quelqu'un aussi. Il y a les gens qui sont orgueilleux. Dès qu'il vient voir quelqu'un qui parle, il pense que moi je dépasse lui. Il peut me parler quoi, il peut me montrer quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse le prophète et la science. Mais il a dit son élève, lis-moi le Coran. Et il est là pour écouter. C'est pour me dire n'importe qui tu es, celui qui ne t'arrive pas, il peut te prêcher. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'il y a dedans? Parce que c'est le prophète qui a enseigné le morceau de Coran. Et le morceau là, lui, le Coran, le prophète, tu pleures. C'est encore de ça que le morceau a dit, je vais lire le Coran comment devant toi, toi qu'on t'a révélé. Il a dit non, je vais écouter ça dans la bouche de quelqu'un, pas moi. Et Dieu aussi l'a donné pensée, il a dit sur ça, là où ça a touché le cœur du prophète Mohammed. À la facilité. Ce jour-là, c'est un jour qui est terrible. Le jour qu'on va t'amener, le prophète sera témoin de tous les gens sur la terre. Allahu Akbar. C'est comme ça, nous aussi, c'est nous qui vont témoigner certains prophètes. Oui. Il y a un prophète qui a fait 1000 moins 50 ans sur la terre. Il s'appelle prophète nous. Imaginez quelqu'un qui a appelé les gens 1000 moins 50 ans. Mais on va demander le peuple de nous. Est-ce que vous connaissez celui-ci-là? Un avertisseur il dit Maja Anami Naziro. Ils vont dire non, on n'a jamais vu quelqu'un, il n'est pas venu. L'homme qui a fait 1000 moins 50 ans, mais les gens disent qu'il n'est pas venu. Ils ont refusé. Et Allah dit nous, ton peuple a dit que tu n'as rien à manger. Qui est ton témoin? Il a dit Allah, notre témoin, c'est la communauté du prophète Mohammed. On n'a qu'à le demander. Et on va lui demander, il est venu. C'est là qu'on va dire sur notre nom. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi, jusqu'à la fin du verset. La fête de Yom Al-Kiyama que nous voyons là, c'est la fête que nous. Les jours qui vont passer là, c'est nous. La fête de Yom Al-Kiyama. Le prophète, quand on a dit le prophète, c'est toi qui seras témoin de tout le monde. C'est nous. À la facilité. Et il a dit, ce jour, il y aura de léser le kafir. Ceux qui ont mécru Allah, ils vont souhaiter. Et ils ont désolé le messager. Ils vont souhaiter, si on devait les comparer avec la terre. On devait les fermer sur la terre. Et Allah dit ce jour-là, ce jour-là, Allah ne cache pas. Il n'y a pas la parole qui va cacher, tout sera clair. On ne peut pas cacher Allah la parole, c'est fini. Tout va dévoiler. Dans les sourates Tariq,
Il a dit quoi? Il a dit les jours là, les secrets vont sortir, non? Donc, partout là, ça va ir. Les jours que les secrets vont dévoiler. C'est à cause de ça, le poète a dit Al-Mawtu takshif asrarakum. Le poète a dit c'est la mort qui fait sortir nos secrets. Quand tu vas mourir, ton secret, les gens vont voir ça. Peut-être que tu as les plaies, quelque chose, personne ne connaît pas, tu as un gros plaie. Mais les jours que tu vas mourir, on va découvrir ça. Al-Mawtu takshif asrarakum. Peut-être que quand tu es vivant, tu es en train de trouver la série crédit, personne ne connaît pas. Mais quand tu vas mourir, ceux que tu les dois, ils vont venir. Elle a dit, a pris crédit 50 millions, il n'est pas payé. Il a pris crédit 1 million, il n'est pas payé. Allemand, tout à chez vous. La mort, ça fait sortir ce secret. C'est après la mort des gens que les secrets sortent, non? Il a fait l'enfant de la personne ne connaît pas. Après la mort, il y a un gros qui vient et dit, c'est mon père. Hein? Et il a dit il a dit c'est Yom al-Qiyamah qui va faire sortir notre nouvelle. Yom al-Qiyamah, que ton nouvelle va sortir. Tout le monde saura qui tu es. C'est le jour où on saura qui est qui. Parce que la fin de Yom al-Qiyamah, il y a des moments, Allah ne fait pas ça en cachette. Sauf l'homme, quand tu es sincère avec Allah, tu es mort, tu es croyant sincère, Allah il va te couvrir au moment. Il y a des gens qu'Allah va les couvrir. Il va te faire le jugement, mais personne n'attend pas ton jugement. Ça va passer entre toi et lui seulement. Entre la foi, personne n'attend pas. Quand tu es sincère, tu as reparti, tu as fait bon. Mais n'importe comment, tu n'es pas l'ange. L'homme, tu es l'homme. L'homme, tu es l'homme. Il y a des choses que tu as fait en cachette, personne ne connaît pas. Or que Dieu est déjà satisfait de toi. Si Allah te laisse comme ça, tu passes, tu vas penser que c'est comme les douanes d'ici. Tu peux les dérailler, non? Cacher quelque chose. C'est à cause de ça, il faut que Allah t'informe, tout qu'il est au courant, mais il t'a pardonné seulement. C'est à cause de ça, il va te dire, ah, viens, mon serviteur, il met la foi entre toi et lui. Allah, il te parle, tu attends. Il va te dire, Zakalta, attends, pour exemple, en casa. Est-ce que tu as rappelé tel péché que tu as commis tel jour? Allah va te parler de péché, même tu as oublié. Le prophète a dit, jusqu'à l'homme va dire, c'est fini. Allah va m'amener l'enfer. Après Allah va dire, non. Dunia, c'est moi, ça t'a fait qu'à faire dunia. Quand personne ne connaît pas que tu es banni, c'est moi qui t'a couvert. Tu ne montes pas, Allah dit, mais c'est pas dit. Allah dit, c'est moi qui t'a couvert. C'est comme ça que ça se passe, non? Est-ce que quelqu'un nous connaît si c'est pas là? Mon frère, nous tous qui sont là, c'est Allah qui connaît. Allah, c'est moi qui t'a couvert. Je te passe ça pour que tu vas savoir que je suis au courant de tout. Aujourd'hui, était pardon, va rentrer par là. Vous n'avez pas fait takbir pour gagner là? On vous donne un cadeau comme ça, il n'y a pas takbir. Même les sahabas, quand ils ont compris ça, Allahu Akbar. Il y a des lois quand Allah mène. Les sahabas vont dire, alors que le prophète a dit faisait takbir. Quand il faut takbir, Allah dit, bon, j'ai diminué. Quand il faut takbir, Allah dit, j'ai diminué, jusqu'à Allah lève la loi. Je ne sais pas si dans votre mosquée ici ou là où j'ai prêché, j'ai dit dans les sunnahs des prophètes Mohammed, quand il y a l'incendie, on fait les takbir. Et on est en train d'éteindre, on fait les takbir. C'est ici que je fais ça. 3 jours après, je sors à la maison, les questions qu'on me pose, quelqu'un a fait audio que ils ont compris que j'ai dit que quand il y a l'incendie, il ne faut pas qu'on va verser le haut de fer, on est quatre. Atakbir. Il veut que je donne des livres. Je dis Kawako, voilà encore un problème. Est-ce que c'est comme ça que j'ai parlé? Et c'est comme ça que j'ai dit le monsieur, tu as compris mon idiot bien, on t'a informé.
Il a dit non, on l'a informé. J'ai dit bon, je l'ai envoyé le Dieu. Parce que c'est dans le groupe, non? J'ai dit prends le temps, tu écoutes ça, c'est quelque chose de 30, quelque chose de comme ça. Écoute tout. Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Écoute le Dieu d'abord. Et quand tu finis le Dieu, là, il faut me poser question. Quand il a écouté le Dieu fini, maintenant qu'il m'envoie, il me dit ça, il faut me pardonner. Et c'est hadith du prophète Mohammed. Parce que Atakibir que vous voyez là, quand on dit Allah Akbar, ça veut dire quoi? Allah il est grand. Allah il est grand, il dépasse le feu. Il est grand, il peut atteindre le feu. Il est grand, il peut nous sécuriser. Et maintenant, nous on fait notre manière. Ça fait partie des sunnas. Salam alaikum. C'est ça que ça fait les gens. Le prophète a dit quand tu vois ce serpent dans ta chambre, tu fais comment? Il dit il faut lui faire salam alaikum. Vous n'avez attendu encore. Le prophète a dit quand tu rentres dans ta chambre, tu vois ce serpent, il ne faut pas te précipiter pour le tuer. Faites-lui salam alaikum. Après, tu dis s'il te plaît, sors de ma chambre. Ah, tu as dit, pardon? Tous les serpents, mais certains serpents. Quel serpent? Comment tu vas savoir serpent, c'est mon frère? Est-ce qu'il y a un serpent qu'on lui donne la main? Le prophète a dit serpent. Pourquoi? Il a dit parce qu'il y a des dîners musulmans. Un moment, il vient te rendre visite, il devient comme serpent pour rentrer chez toi. Il n'est pas là pour te faire du mal. Simple visite. Quand tu lui dis comme ça, il sort. Quand le prophète parle quelque chose, même si ton cerveau n'arrive pas à capter, il faut accepter. Parce que lui, c'est Rasulullah. C'est révélation. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Si vous allez vous étonner, est-ce que ce n'est pas comprendre? Le moment que le prophète nous a fait le bateau fini, Allah dit qu'il faut appeler tous les créatures, couple. Il a appelé même les serpents sont venus. Tout chose est venu d'aider. Quand on te demande quelle est la langue des lions, tu connais? Et tu dis des serpents, tu connais? Mais Allah dit prophète, tu m'as appelé là, ils vont venir. Mais quand les chiens ils ont dit, ils vont venir entrer dans le bateau là. Prophète Ibrahim a construit Kaaba fini. Allah dit appelle tout le monde qui vient encore venir faire le Hajj. Demande-moi quelle année il a parlé. C'est Batéké ou bien c'est pour nous ou bien c'est fin. Aujourd'hui, nous tous on comprend le bon. C'est cet appel. Quand tu vois un musulman qui dit je parle faire la Hajj, c'est l'appel du prophète Ibrahim que tu as compris, tu as entendu le prendre. Il a dit Allah m'envoie, n'arrive pas. Allah dit il faut appeler. Annonce, c'est moi qui va faire arriver la voix. L'affaire d'Allah, c'est ça qui, quand le prophète dit quelque chose, acceptez. Il ne faut pas aller changer aussi. Vous savez, maintenant encore nouveau, il dit quand on voit serpent, il ne tue pas. Il faut lui faire salam alaykoum salam. Je n'ai pas dit ça. Voilà les hadiths complets. C'est un monsieur qui a fait le mariage. On a amené la femme nouveau. Il y a les mariés ici, non? Vous connaissez la première nuit là. Ça dépasse tout. Les jours que tu as fait mariage, on dit ta femme est dans ta chambre. Même le président de la République, il ne faut pas qu'il t'appelle ce jour-là. Sinon tu vas lui désobéir. Là, il faut qu'on t'amène en prison. Même si c'est l'appel de président, tu vas dire non, monsieur le président. Attends d'abord. Je suis dans l'urgence. Combien de fois comme ça? Les Français me disent appellent ça la nuit de quoi? Vous avez compris? Le monsieur là, on a amené sa femme. La femme est rentrée, il va gros serpent dans la chambre. Il appelle le mari, il dit Kabako ici. Le mari vient voir le serpent, il a pris le bâton. Il commence, il veut tuer le serpent. Le prophète a dit on ne sait pas entre le monsieur et le serpent qui est le premier à rendre l'âme. Les deux sont morts. Le méchant tué le serpent aussi l'a blessé, il est mort. Mais le prophète a entre les deux, on ne sait pas qui est le premier à rendu l'âme.
Est-ce que c'est le serpent qui a rendu l'homme premier ou c'est le monsieur? C'est là que le prophète a dit, chacun d'entre vous qui rentre dans la chambre, s'il voit le serpent, c'est à cause de ça que le monsieur a demandé, parce que certains conseils disent le gros serpent. S'il voit le serpent, il faut dire salam alaikum. S'il te plaît, mon frère, sors de ma chambre. Si tu l'as dit ça, et tu l'as libéré, le temps il n'est pas sorti, c'est ce moment que tu vas chercher à lui faire tout ce que tu vas faire. Mais le prophète a dit que si c'est parmi la manière qu'on part, tu le fais comme ça, il va partir. C'est à cause de ça vous allez voir certains, ils voient serpent. Et quand il va appeler les gens serpent, on vient, on ne le tue pas. Le serpent est dissuadé. Certains, parce que les djinnis que Dieu a fait, les djinnis peuvent transformer toute l'image que Dieu a fait. Il peut prendre toute l'image. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, il a dit non, on va souhaiter que Dieu n'est qu'à lui comparer avec la terre. C'est-à-dire, dans les sourates Nabaï, vous savez, Yom Al-Qiyamah, quand Allah va finir le jugement, avant de commencer le jugement, Allah va commencer par les animaux. Les animaux, le mal qu'ils se sont entraînés, ils vont dire, Allah dit, ils n'ont qu'à se rendre. Quand ils vont se rendre, les animaux, tout ça, Allah va dire, compte toi, va soyez poussière. Et il devient poussière. Maintenant, ça reste l'homme et Djinni. C'est là quand le koufar, ils vont voir que les animaux sont devenus poussière là. Et le kafri a l'éternel, il va dire, ah, Allah, il faut que moi aussi devienne poussière. Allah dit, toi, tu vas goûter l'enfer. C'est ça, il dit, ceux-là qui ont mécru Allah, ils ont désobéi les messagers. Yawaddu. Est-ce que vous comprenez? Yawaddu. L'autre sawa bihimul ardu. C'est comme ça le titre vient. Mais comme c'est la parole de l'un dit, ils le jour là. Yawaddu. Allez-y, les kaffars. Ceux qui sont les koufars, wa asaw rasula, ils ont désobéi les messagers. Ils vont souhaiter l'autre sawa bihimul ardu. Si Allah devait leur transformer la terre, Allah dit, on ne peut pas vous transformer la terre. Voilà, tout le monde a dit ça. Ce jour-là, il n'y a pas quelque chose qui est caché. Tout sera public. Tout va sortir en public. On va connaître tout le bienfaiteur. Et ce jour, on va connaître tout le malfaiteur. On va connaître le bienfaiteur. On va connaître tout le malfaiteur. Allah facilite nous. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال المفسرين الذي يا أيها الذين آمنوا أوفوا كيوكري الله لا تقربوا الصلاة n'approchez pas la prière وأنتم سكارى et vous êtes déjà sourds حتى تعلموا ما تقولون. Il faut que vous allez connaître en priant de connaître ce que vous êtes en train de parler. Autant sourd, tu ne connais pas le mot que tu parles. Là, quand tu es sourd, tu ne pries pas. Il faut que la situation de l'alcool va quitter sur toi. Quand tu es normal, là, c'est ce moment que tu vas prier pour savoir le mot que tu vas prononcer. Et là, dit voilà, junuban illa abir sabili. C'est comme ça, quelqu'un qui est dans les junub et il est dans les impurs. Il est impur, il ne peut pas rentrer dans la mosquée s'asseoir. Sauf abir sabili. S'il veut dépasser, il va passer dans la mosquée, il n'y a pas aucun problème. Mais s'il veut s'asseoir dans la mosquée, l'homme qui est impur, il faut qu'il va laver. Allah dit in kuntum marda.
si vous êtes malade, ou à la safari, ou la terre, la terre qui est propre, il frotte la terre et effacer son visage. Et il va faire aussi la main. Inna Allah kana afuwan ghafura. Il est l'homme qui a pitié de nous et il a l'homme qui pardonne beaucoup. Cet verset, ça fait partie des versets qui parlent de l'alcool. Ici, au début de l'islam, l'alcool n'était pas interdit. Ce moment, l'alcool n'était pas interdit. Les musulmans buvaient l'alcool. Seulement ce qu'on les a dit, s'ils sont soumis, il ne faut pas qu'ils vont prier. Il faut qu'ils sont normaux avant de prier. Là, si le moment où quelqu'un a pris l'alcool, il n'y a pas le droit de prier. C'est à cause de ça, c'est venu Abdurrahman ibn Auf, il a appelé les Sahaba. Il les a invités. Il a fait l'invitation, il les a appelés de venir manger chez lui. Les Sahaba faisaient ça. Ce n'est pas un mariage, ce n'est pas quelque chose. Il les a invités seulement. C'est comme tu peux appeler ton ami, tes amis, aujourd'hui, venez chez moi, on va manger. Quand ils sont venus, les Sahaba sont venus, Ali habitant lui dedans. Et on les a préparé une nourriture. Ils ont bien mangé. On les a amenés à l'alcool, ils ont bu. En fini de boire l'alcool, l'heure de prière est arrivée. Et ils ont dit, Ali, c'est toi qui es imam. Tu nous devant, tu vas diriger la prière. Donc il a déjà pris l'alcool, il est sourd. Et Ali a pris devant en tant qu'imam. Ali a commencé à lire sur notre kafirun. Il a dit Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Tu as vu, il a changé. Allah dit Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Il a dit a'budu. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu wa nahnu na'budu ma ta'budun. Il a changé l'affaire. C'est ce moment comme ça. Il a dit Fa'anzalallahu, Allah fait 117 versets. Ya ayyuhal lazina amanu. Ya ayyuhal lazina amanu. Innama al-hamr wal maisir wal ansar rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum shaitan an yuqi'a bainakum an as-salah fahal antum muntahun. C'est le verset là qui interdit l'alcool formellement. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'islam a commencé étape par étape. L'islam a commencé, il n'y avait pas la prière. Il faut dire là, il a illallah seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est 10e année qu'Allah a mené la prière. Toutes les années qui sont passées, tu dis là, il a seulement, tu es l'homme de parole. Il n'y avait pas la prière. C'est quand Dieu a dit que maintenant on a travaillé, les gens, ils connaissent la place d'Allah, maintenant on a mené la prière. Il n'y avait pas Zakat, il n'y avait pas Hadi. Il n'y avait pas les jeux. C'est quand Allah dit maintenant, on a travaillé les gens, afin que la prière connaisse, on dit maintenant, donnez les Zakat. Maintenant, jeûnez. Maintenant, faisez la Hadi. L'islam vient étape par étape. Ça cause ça, la prière est là, mais l'alcool n'est pas encore interdit. L'alcool est interdit après. Est-ce que vous le suivez bien? Mais aujourd'hui, il y a une partie de versets qui sont dans les Coran, on appelle ça Mansou. In ayatin, aw nusiha na'ti bi khayrin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Allah dit, nous, quand on a certaines lois ou certaines lectures, on amène le trou qui est plus meilleur que ça, ou le trou qui est plus meilleur que ça. Ça veut dire ça, il y a des al-hamr, wal-maisir, wal-ansar, wal-azlam, rijsun min amal shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaitan an yuqi'a bainakum
العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Alors, est-ce que vous avez laissé? On m'a dit, intahayna ya Rabb, on a laissé là encore. On dit quand tu circules dans le Médine, la voiture est en train de circuler, c'est comme c'est l'eau qui passe. Tout le monde a baissé. Ils ont cassé tous les marmites. C'est cette loi qui a effacé celle qu'on vient de lire dans le Surat al-Nisa, qui a effacé celle qui est dans le Surat al-Baqarah. Ça a effacé la loi, mais la lecture est là. C'est ça qu'on appelle An-Nasihu wal-Mansur. Cette connaissance-là, c'est là dans le Coran. Et cette connaissance, laissez le moment dessous là va partir. Hatta ta'alamu, vous allez connaître ma taqulun. Et de connaître ce que vous dites. Regardez ce qu'Ali a parlé. A'abudu ma ta'abudun. Wallah hanu na'abudu ma ta'abudun. Ok, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui a fait ça? Dans l'école. Allah donne la compréhension. Vous comprenez bien? Et il a dit, voilà junuban. C'est comme ça l'homme qui est impur. Lui aussi, il ne peut pas rentrer dans la mosquée. Il n'a pas le droit de rentrer dans la mosquée pour s'asseoir comme adoration ou prier. Mais il peut passer dans la mosquée et là a de ressaber, sauf celui qui veut passer dans la mosquée. Parce qu'à l'époque, le mosquée du prophète Mohammed, les Sahaba ils sont venus construire à côté de la mosquée. Quand tout le monde qui construit, il ouvre sa porte en même temps, ça rentre dans la mosquée. S'il veut sortir, il sort de chez lui, il rentre dans la mosquée avant de sortir. Ça fait ça, la personne il est chez lui, quand il a le djanaba, il va sortir pour aller chercher l'eau. Obligatoirement, il doit. Ceux qui ont pris qu'il n'approchait pas, et ils ont dit quelqu'un qui est dans les haïts. Il est dans les faces, il est impur, il ne rentre pas dans la mosquée. Ceux qui ont dit non, il peut rentrer dans la mosquée, c'est eux qui ont dit il peut passer, comme Allah vient de dire, il peut passer. Est-ce que vous comprenez? S'il a quelque chose, il peut aller dans la mosquée pour prendre ça. Mais pour s'asseoir, faire l'adoration, il faut qu'il va laver. C'est un bien, si vous dites même s'asseoir, il peut s'asseoir. Parce que quelqu'un qui est musulman, c'est règle qui est sur lui bien impur. Mais il est musulman. Si le musulman ne peut pas rester parce qu'il a le djanaba, pourquoi le prophète a attaché Kafr dans la mosquée? Ça là, vous ne pouvez pas comprendre, il faut que c'est les étudiants. Je suis rentré profond de la... C'est ça, ceux qui sont les étudiants qui comprennent ce que je dis. Peut-être que je suis en train de vous faire du mal à tête seulement. Quand la fait que vous comprenez. Parce que je suis en train de vous faire bayan. Voici. Parce que musulman, quel soit musulman, même si musulman il a djanaba, il est plus propre que Kafr. Est-ce que vous comprenez? Parce que qu'est-ce que ça a dit? Allah dit innama al-mushrikouna najasun fala yaqrabul masjid al-haram. Ils sont des salles, des koufars. Bon, maintenant, voilà, le prophète a attrapé quelqu'un qui est Kafr. On l'a attaché dans la mosquée du prophète, la deuxième mosquée sur la terre. Il est Kafr attaché. Est-ce que vous comprenez comment les savants ils font l'estimate? Ils ont dit tant qu'on a attaché un Kafr dans la mosquée, ah, qu'est-ce qui peut empêcher? Musulman, il est musulman. C'est Djanaba qui est soumis. Qu'est-ce qui l'empêche d'entrer dans la mosquée? Ça cause de ça, c'est quelque chose de pas la parole, les deux groupes. Je pense que je peux faire 2 jours avec vous en train de, ils ont dit comme ça, ils ont dit comme ça. Ça aussi c'est très important. La science c'est comme ça, on enseigne les gens. Il ne faut pas parler comme ça, passer. Mais, quand Coran est sorti, il a dit quelqu'un qui est dans le pire, tu n'as pas le droit d'aller s'asseoir dans la mosquée, mais tu peux prendre quelque chose dans la mosquée. Tu peux passer dans la mosquée. Il a abri sabil, hatta tattasil. Mais là, il a dit wa in kuntum marda. Et s'il faut que vous m'écoutez bien. Ok, il est déjà là. Il a dit si quelqu'un wa in kuntum marda, si vous êtes malade, regardez bien dans le Coran. Il dit si vous êtes malade, on veut que quelqu'un qui veut prier, faire la mission avec quoi? L'eau. Tu veux laver Djanaba, faire la mission avec quoi? L'eau. Mais tu es malade, si tu touches l'eau, ça va t'amener problème. Là, tu fais la mission sec pour prier. Ou à la safarine, ou soit quelqu'un qui est voyageur,
Lui aussi, quand il est voyagé, tu veux prier, il faut chercher l'eau, non? Mais il est voyagé, il n'a pas trouvé l'eau. Lui aussi, Fataya Mamou, Soïdan, Taïba. Il fait la mission sec pour prier. Est-ce que vous me suivez bien? Ou soit un de vous, il est parti faire son besoin. En fini de faire son besoin, ça fait que le corps se fait propre, non? Mais il n'y a pas l'eau. Il a coupé l'eau, il a cherché l'eau, il n'a pas trouvé l'eau. Maintenant, il fait comment? Il prend les cailloux pour se faire propre. Et maintenant, il fait la mission sec pour venir prier. Ou soit il a touché sa femme. Ils ont fait un rapport sexuel. Et il a fini, il n'y a pas l'eau. Allah dit tout ce que je viens de là, tu n'as pas trouvé l'eau. Maintenant, tu vas faire comment? Il faut faire la mission où laver Janaba avec la terre qui est propre. Quand Allah fait que vous avez compris l'école là. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai enseigné? Dans le Coran, c'est les versets qui sont lourds. Si tu les détailles pas, les gens ne comprennent pas. Maintenant, comment nous allons faire la mission avec la terre? Il a dit, femme ça, vous prenez ça pour effacer vos visages, avec votre main. C'est fini. Tu es un homme, on fait ça comme ça. Tu es malade, tu ne peux pas utiliser l'eau. Tu dois faire la mission avec la terre pour prier. Tu es voyageur, tu n'as pas trouvé l'eau. Lève de prier arrivé, tu dois prier. Tu vas faire la mission avec la terre. Ou bien c'est pas ça. Tu as touché, tu es parti faire ton besoin. Il n'y a pas l'eau. Lève de prier arrivé, tu dois prier avec la terre. Ou bien c'est pas ça. Tu as touché ta femme. Il n'y a pas l'eau pour laver Janaba. Tu vas utiliser l'eau. Comment on fait? Comment on fait? C'est la terre. Tu fais l'intention, je vais laver Janaba et avec la mission en même temps. Tu formes l'intention de ton cœur, tu fais comme ça, bismillah, tu tapes comme ça. Vous avez vu que j'ai enlevé bas devant? On enlève bas, bismillah. Et tu fais comme ça. Tu frottes le gel. Tu frottes la main. C'est fini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu commences la prière, c'est fini. Tu as lavé Janaba, tu as fait la mission. Vous avez compris? Vous avez vu que j'ai commencé par le visage, non? Tu peux aussi faire comme ça. Bismillah. Et tu fais comme ça. Tu commences par la main. Est-ce que vous comprenez? Après, visage. C'est fini. La mission. C'est sorti? Vous avez bien compris? C'est ça qui est tellement. Mais Allah, vous avez Allah dit, femme ça, vous Allah dit, effacez votre visage. Et aïdikum. Hadith sur ça, tu peux commencer le visage et la main, visage, tout c'est bon. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi j'ai dit faire comme ça? Parce que c'est la main, tu mets la terre. Ça peut avoir quelque chose qui sont mauvais. Il faut faire comme ça, il ne faut pas que ça rentre dans le temps. Vous avez compris? Quand tu laves ça, tu fais comme ça là. Ça a remplacé Janaba. Ça a remplacé besoin que tu as fait. Et ça a remplacé ton ambition. Et tu fais la prière. Maintenant, après, quand tu vas gagner l'eau, tu vas laver Janaba. Mais la prière, tu ne remplaces plus. Quand tu gagnes l'eau, tu vas aller dans les douches, aller te purifier. Mais la prière, tu ne remplaces plus. Voilà notre islam. Vous avez compris? Pourquoi Allah fait tout ça? Il a dit Inna Allah kana afouan. Allah il est afouan. Il aime faciliter les choses. Est-ce que vous comprenez? Gafour, il est pardonneur. C'est à cause de ça, lui, son jeu, il ne prend pas du dur. Il facilite. Allah facilite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.